ce bordel dans ses valises. Bon, ça y est. Celle-là, on ne prend pas? On est prêt à partir. Non, nous ne prenons pas ces claquettes. Voilà, Émilie est en train de choisir les claquettes. Faut que je fasse aspirateur. Quoi? Pardon? Donc voilà. Valise cabine pour l'avion avec nous. Valise soute. La dernière qu'on a achetée. C'est la plus remplie. Elle doit faire presque 15 kilos, je pense. Et là, il y a une autre valise cabine, comme vous pouvez voir. Avec... Et il n'y a pas grand chose dans celle-là. Franchement, c'est vraiment très léger. Donc voilà, Émilie est presque prête dans pas longtemps. Et on va prendre le Uber dans un peu moins de 25 minutes. Voilà, donc on regarde la télé. Il fait beau. En espérant qu'à Orlando il fasse beau aussi tout à l'heure. Voilà. Bon, on est à l'aéroport. On a mis 25 minutes avec un magnifique Tesla. C'est très rapide. Et bon, nos valises sont là. L'enregistrement va pas tarder. À côté, ils vont en Italie, à Olbia. C'est pareil, ça n'a pas commencé. Alors c'est con parce que le vol de 11h30 pour Roissy, ils ont déjà ouvert. Le nôtre, il vole genre une demi-heure avant, il n'a toujours pas ouvert. Voilà. Mimi est là. J'attends mon Starbucks. C'est ça, l'impatience du Starbucks. Bon, ça y est, on a déposé nos bagages. C'était assez facile, il n'y avait pas trop de monde. Émilie, donc, on est au Starbucks. Alors, l'inconvénient du Starbucks de Mérignac, c'est que Starbucks de l'aéroport, c'est qu'il n'y avait pas grand chose en fait. Tous les trucs qu'Émilie voulait. Voilà. En même temps, c'est tout le truc que je veux, il n'y avait pas. Donc, je voulais un smoothie passion. Il n'y avait pas. Et je voulais mon dragon mango. Fruits. Il n'y avait pas. Donc là, elle a pris un smoothie. Non, j'ai pris un. C'est quoi un truc berry, je sais plus quoi. Berry. Berry. Petit muffin caramel. Et moi, j'ai pris un donut myrtille. Pancakes, c'est des pancakes. Pancakes. Mais merci. Ah, voilà. Allez, et là, ils sont là. Et après, on va aller par là-bas. Alors, as-tu trouvé ta presse scandaleuse? Voici, gala. Tu t'es fait virer des chiottes aussi? Oui, absolument. Je vais m'enfermer à l'intérieur des chiottes la journée. C'est pas mal. Hey! C'est le préféré d'Arnaud. Bon voilà, on est au duty free. On a passé la zone sécurité sans contrôle secondaire pour une fois. C'est tellement rare. Donc voilà, là on est à la zone club duty free de l'aéroport de Mérignac. Donc vous avez... alors je sais pas au niveau tarif, je connais pas grand chose. Là vous avez le prix non européen et européen. Donc la cartouche est à 67,90. Mais ça vaut pas du tout le coup là. Parce que le truc c'est que là tu pars à Londres, donc si tu pars à Londres c'est non Europe. Oui mais nous... nous c'est ça. Donc ouais. Moi si je veux ramener une cartouche de c'est qui est à 123 €. Ça fait... Non c'est non Europe, tu vas à Londres. Non c'est pas Europe. Donc là il y a du vin. Qu'est-ce qu'on a comme vin? Oui il y a des grands crus. Nous allons voir. Ah il y a des ventilateurs partout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pinard? On a un Château Léoville de Lascaz, 2005, 660. C'est leur meilleure bouteille. Château Pouget. On va faire un petit vin de pays, un petit vin de... Hein, Mimi, c'est un petit vin de propriétaire. Hein. Ouais. Un peu peut-être. Il y a mes bouteilles. Oh, je les trouve trop jolies, ça. Regardez. Le Ricard. Alors, le Ricard 18, 30, 21, 90. Wow, ça passe. Toblerone, Mentos. Ouais, quelques trucs. Les Oreo mini, c'est sympa ça. Paul de Malteser à 7,90 €. Peu de parfum. Je vais aller m'acheter du maquillage. Ouais. Attends, moi je veux du Kenzo, 125 € la bouteille. Faut voir. Ça sent bon. Oh, je connais rien en parfum. Hein. Ah, il est mignon, ça. On va au terminal pour l'embarquement dans un peu moins d'une heure. On va au satellite 3. Ça me rappelle la musique que j'avais mis l'année dernière. Ratatouille, on avait mis sur la vidéo. On va là-bas.
Alors les dernières, quand on s'était pointé, tout était fermé, c'était un peu triste. J'espère qu'il y a un tout ouvert aujourd'hui. En vrai, il y a pas non plus des trucs... Regardez, il appuie sur l'aéroport. Il y a des avions, il y a des avions. Petite histoire marrante, il y a un vol qui était Air Arabia qui partait au Maroc à Fès. Et il y a quelqu'un qui a oublié, qui a raté son vol, sauf que la valise était dans l'avion. Donc ils ont dû aller chercher la valise au fond de l'avion pour sortir le bagage. Et le mec, il a raté son avion, donc ils ont dû sortir son bagage et le sortir. Mais c'est vrai que c'était très long. Pour eux, ils ont parti avec un peu de retard, je crois peut-être 10 minutes. Mais quand tu vois, ils font 6-7 appels pour dire oui, merci de vous présenter. Je sais pas où il était le mec. Bah, c'est con parce que son bagage était dans l'avion, mais pas le reste. Voilà, Mimi, voilà, elle est pas contente. Donc c'était la petite histoire de l'aéroport de Mérignac. Ah, il y a un Ryanair qui arrive là. C'est peut-être celui qui va à Agadir, j'ai vu qu'il y avait un vol. Et nous, on va pas tarder à embarquer là. Regardez, on est groupe 9, ils sont au groupe 5. Bon, ça va pas tarder, ouais. C'est notre avion. Et ça va. Bon, on a une place gratuite. Je me mets loin de lui. Ouais, mais l'avion est pas l'avion a pas l'air si plein que ça. J'ai l'impression qu'il y a encore de la place derrière. Hein. On voit là-bas. Hein. Ouais. Mais non, mais tranquille. Hein. Petite place gratos. Donc présentation. C'est un avion où il y a le wifi. Donc bon, ça c'est classique. Hein. Oh, il me dit. Bon, ça va. Parce que l'année dernière, sur le vol British, enfin sur le vol de Zurich, elle a découvert le concept de ça 8 heures après. Donc ça a été très marrant. Donc non, mon petit téléphone. Par contre, ce que je trouve bien sur leur siège, c'est ça là. C'est pratique. Tu peux mettre tes choses. Bon, après pour le récupérer, je suis pas sûr que tu puisses le récupérer. Mais... Ah si, là, tu peux le récupérer là. Mais non, mais très bien. Et place gratuite. On était dans les derniers embarqués et parce qu'on était groupe 9 et finalement groupe 8, ils sont déjà en train de fermer les portes. Voilà. Et Émilie heureuse, elle a son hublot, sa petite place. Voilà, la place, hein, tranquille au bilou. J'ai demandé un extender comme d'hab. Le rêve, c'est d'avoir la même chose oui, sur le vol. sur le bon courrier, ouais. Mais le siège sera pas tout à fait le même. Je m'en fous, mais c'est confortable. Et là, il y a la business qui est devant. Regardez, il y a la business. Bon, c'est les mêmes sièges. Hein. Je sais pas où est la business. Mais non, très sympa. Donc voilà, on a un siège gratos. Parce qu'à la base, j'avais fait nos enregistrements, les places elles étaient au fond et il y avait 2 places devant. Donc je me suis rué dessus et bon, la dame derrière elle a carrément 2 places pour elle, hein, tranquille. Voilà. Alors, on se retrouve tout à l'heure. A amené des petits trucs comme ça. Pour le coup, les boissons, soda, etc., c'est payant. Mais on a pris de l'eau, ça va manger tout à l'heure à Gatwick. Et mais c'est pas mal du tout, hein, c'est bretzel sauce cream chai. Je sais pas, t'en penses quoi toi, Billy? Elle est dans sa série là, elle en peut plus. C'est pas mal du tout, hein. C'est très bon. Avec le bébé derrière qui hurle depuis une demi-heure. On est officiellement au-dessus du territoire anglais. Donc on devrait plus tarder à atterrir dans 20 minutes, je crois à peu près. Allez. On est à Londres. Londres, Gatwick, je tiens à préciser quand même. Oui, Gatwick, premier stop de notre voyage. Pour l'instant il fait bon, ça a l'air... je sais pas, je crève de fou là dans la passerelle. Alors, non. On va passer la sécurité, je pense. La frontière. Ouais, la sécurité, je pense. Vu que l'Angleterre ne fait plus partie et manger, de l'Europe. Manger. Bon voilà, on a passé la sécurité à Gatwick, et bien c'était rapide. Hein.
ça bombarde là. C'est moins de 5 minutes, t'as passé la sécurité et la frontière, quoi. Tu vas passer au contrôle secondaire. Ouais, pour l'instant on touche du bois, bah normalement c'est maintenant ça sera Orlando la prochaine contrôle, donc on verra. Allez, maintenant on va au duty free, on va manger et on va voir ce qu'on va faire. Bon, on est dans la zone juste avant le duty free, c'est une zone un peu nourriture, magazine, etc. Bon, j'ai pris une nouvelle boisson que je connais pas. Émilie, prends ta valise, prends ta valise. Alors pour le coup, il y a des nouveaux trucs sympas. Il y a plein de boissons que je connais pas. J'ai vu ça, ça. Franchement, il y a du choix. Il y a Oasis, je sais pas trop. Lipton, moi, Pepsi. Ah, il y a Pepsi. Ah, Max Chéri, c'est sympa ça. Il y a quoi d'autre? Il y a framboise. Max Chéri framboise. Citron, Coca, Dr Pepper 0. Bon, du Monster, il y en a. Hein. Il y a vraiment de tout. Il y a du Rockstar, Watermelon. Bon, ça, on connaît, ça, on les a en France. Bon, c'est un peu l'embuscade en fait, hein, parce que quand tu sors de la sécurité, tu tombes direct sur la zone du duty free. Donc tu peux pas l'éviter, quoi. C'est un peu l'embuscade en fait, ce truc là. T'es direct. C'est malin quand même. Hein. Je me remettrai peut-être un peu de parfum tout à l'heure. Donc le Monster à Émilie a coûté pratiquement 3 €. 3 fois le prix en France. Et moi, un peu moins de 2 €. Voilà. C'est l'embuscade mexicaine. Ah, les produits de la mer. Et donne la valise si tu veux. Le truc c'est que nous ça nous intéresse pas, enfin, on n'est pas parfum, on n'est pas... Ouais. Nous juste la bouffe, les snacks, les boissons. Et tout ce qui est trucs de luxe, parfum. Non, c'est pas trop notre cam. C'est pas du tout notre truc. Après je comprends, hein, pour ceux qui, c'est intéressant, mais... Ouais, la bouffe chez Wada. Ouais, mais c'est du duty free, il y a des trucs de bouffe après, je pense. Là, c'est pas... Il n'y a pas de frais, là. Des chocolats. Mint, machin, Toblerone. Bon, il y a des Giardini ou pas? S'il n'y a pas de Giardini, Mimi, elle est pas contente. Oh, parce que je vais pas me prendre une poche d'Haribo. Haribo, c'est trop classique. Ouais. La poche de Malteser à 6 €. Ah, 3 pour 30 $, 30 €. Ça fait mal. Il y a des Lego là-bas. Donc là, on est dans la zone internationale et j'ai déjà perdu Émilie. C'est joli. Free Gatwick, c'est bon. J'ai trouvé le wifi. Voilà. Il y a du monde. Hein. Bon, pour manger à Gatwick, c'est compliqué. Hein. Il y a archi du monde partout. Alors là, on s'est assis chez Prêt à manger. Alors on a pris un sandwich, Amy a pris un wrap. T'as pris quoi? Pesto roquette. Moi j'ai pris un sandwich classique bacon. Amy a mis une sorte de friand. Elle a trouvé un Monster. Et moi j'ai pris ça. Voilà. Affaire à suivre. Petite débrief de notre repas force frugale. Alors le wrap était très bon, Émilie elle a dit. Alors moi j'avais bacon, thon et des morceaux de fromage, c'est assez particulier. Et le friand était pas mal du tout. C'est, je sais pas, un friand à la viande. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de la viande dedans, mais voilà. Alors, hop, je vous montre. Rumble, alors sans sucre, c'est comme un Monster, comme du Red Bull, mais c'est sans sucre. Quoi? Émilie fait des... Attends, ah ben bravo. Voilà. Voilà ce que je vais subir pendant 3 semaines. C'est dégueulasse. Mais non, mais... donc Émilie s'est pris son Monster classique. Hein. C'est le même goût d'ailleurs, c'est la même chose. Ouais. Mais voilà, le premier, donc c'est une sorte de Red Bull sans sucre. C'est à peu près le même goût. Hein. Voilà. Et il y a du monde. Hein. On est dans la boutique Smith, je ne sais pas le nom. Enfin,
Une boutique. C'est pas un duty free, c'est plutôt une. Ah, Milly. Elle a trouvé un truc. Belle. Oh, c'est tu. Elle est mignonne. Et Milka, putain, elle a des noisettes dedans, c'est sympa ça. Il y a plein de trucs. Après, c'est ça qui est bien, c'est quand tu es dans un autre pays, tu vois un peu les nouveaux produits. Ah, si quelqu'un veut du Nurofen, des produits très sympathiques. Mais grosse poche de coca. Alors, il y a 1 kilo là. Tu vois 500 grammes. Par contre, ils ont un problème avec le Rockstar, hein, il y en a partout. T'as l'impression que c'est leur produit phare. Ah, voilà, on a pris ça. C'est des Skittles mais en mou. En dégustation dans l'avion, ce sera l'apéro. Voilà. Bon, après, c'est un peu comme le nôtre américain, mais en plus de choix. Il y a plus de trucs. Si vous avez besoin d'un chargeur Apple. Après, je suis étonné de ne pas voir de boutique où ils vendent des ordis, etc. Parce qu'on a vu ça à Zurich, et c'est vrai que là, il n'y a pas ce genre de produits. Après, on n'a pas fait tout le tour encore. Mais voilà, on va continuer. C'est sympa. Avec le doigt. Le doigt, il est là. Voilà, c'est celui-là. Il y a des gros, hein. Celui-là, il est pas mal, celui-là. Ah, et tout EasyJet là-bas, au fond. Donc, nous sommes à la porte. Combien? 31, tu m'as dit? 31. 31. Watch your step. Eh, ma valise. C'est vrai qu'on n'a pas entendu le watch your step, et pourtant, c'est quand même. Hello. Hello, good afternoon. 21. Thank you. Ça coince. On n'est pas là. Bien cher là, non? Bah le double. Emily me demande pourquoi on n'est pas là. C'est le double. C'est bon, hein. Ouais. C'est surclimatisé, je dirais même. Nous sommes là, je crois. Oh, cette famille toute mignonne. Allez. Bon, on est embarqué, ça y est. Embarquement flash éclair très rapide. Donc nouveau avion, British, écran classique, hein. C'est à peu près ça. C'est une bonne taille. Hein. USB type C, USB classique 2 points, et il y a 2 écouteurs, donc on regarde un film tous les deux en même temps. Voilà, et Mimi est en train de faire la découverte. Et on a une place gratuite. Bon, l'avion n'est pas complet, hein, c'est peut-être normal aussi. Bon, Mimi aime bien. Elle voit des films qu'elle va voir. Moi j'avais déjà repéré sur internet. Elle avait fait des repérages. Sur le site internet, il y a la liste. Donc là-bas, il y a la business qui est tout au fond, là où il y a la porte. Et là, c'est la Premium Eco, mais il n'y a personne. Hein. La Premium Eco, c'est complètement vide. Et derrière, oh, il y a de la place. Et derrière, il n'y a personne. Tout s'est allé. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va regarder comme film. Il y a pas mal d'enfants. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le repas. If required, remove the jacket from its container and pull it over your head. Pass the tapes around your waist and secure in a double bow at the side. To inflate, all the red turbulent is shown. The air can be topped up by using this mouthpiece. There is a whistle and a light for attracting attention. And who does not love attention? Excuse me, that's Please do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Should we need to evacuate, move quickly to the nearest usable exit, taking nothing with you. On est à notre deuxième heure ou 2h30 de vol. On nous a amené à manger. Alors, on a un curry végétal, un petit morceau de pain,
bouteille d'eau. Ça c'est une sorte de salade de choux avec je sais pas trop, il y a du quinoa, je crois qu'il y a du quinoa, ouais. Ouais, il y a du quinoa, on dirait une espèce de riz noir. Ouais, un petit riz noir. Donc bouteille d'eau, c'est quoi, c'est le dessert ça? Ouais, mais je te donnerai le mien, moi je sais au citron. Lemon crumble, oh, ça peut le faire. Donc curry végétarien, ça a pas mal. C'était ça ou du bœuf, j'ai un peu peur, le bœuf en avion. Du cheddar. Il y a des gâteaux un peu apéro. Du beurre, enfin si on peut appeler ça du beurre. Et ça c'est quoi le truc C'est du lait, mais je comprends pas trop. Du lait. Ok, voilà. Je sais pas. Tu le mets où le lait? Je sais pas. Voilà. Allez, on fera la débrief. Je comprends pas. On fera la débrief de ce que si c'est bon ou pas. À tout. Bon, débrief de ce repas frugal avec Emily. J'ai mes pauses à mon film. La salade quinoa, ça manquait un peu d'assaisonnement. Le truc végétarien là était bien meilleur parce qu'on a vu à côté que la bouffe, le bœuf avec la mashed potato c'était pas terrible. Le bœuf elle est bien bizarre, ouais. Ouais, donc le voisin à côté il n'y a pas touché. Non mais tout est bon, le fromage. Bon, mais après, c'est dommage, j'avais pas très faim donc. Ouais. Mais non, ça passe, ça fait le taf. Voilà. Donc maintenant on va digérer tranquillement. Et on se retrouve à la deuxième collation en 12 heures. À tout. Plus que 3 heures, 3h30. On nous a amené des gâteaux Walker Shortbread. On dirait des palais bretons, c'est très bon. Mimi valide complètement. La meuf est complètement allongée, les pieds, tout la totale. Mais ouais, franchement, bouteille d'eau, mais ça c'est très bon. La marque Walker, Premium Shortbread, Home Baked Recipe. On dirait vraiment des petits palais bretons, ils sont en plus sur la PIP. Tu veux de l'eau? De l'eau? Allez, à tout à l'heure. Bon, on est à la 8e heure de vol, il doit rester un peu moins d'1 heure. On a servi la deuxième collation, donc du jus d'orange. Alors niveau boisson, c'est jus d'orange, thé ou café, hein, ou apple juice. Là on a un wrap tomate mozzarella, pourquoi pas. Et Mimi elle a pris chicken tikka et mango chutney. C'est pour tester l'autre. Voilà, à voir. Ça va être bien chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Bien arrivé. Par contre, le nouveau terminal, c'est pas terrible. Il faut d'abord qu'on chope nos bagages. Donc, il faut qu'on attende que les bagages arrivent pour après passer la douane. Hyper pratique. Ça y est, on a passé la douane. Bon, 20 minutes à peu près. 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Mais le nouveau terminal, il n'est pas terrible. Ouais, parce que d'abord, tu dois d'abord prendre les valises et après passer la frontière. Ouais. Alors que c'est jamais comme ça. Donc le temps que tes valises arrivent, voilà. T'as plein de monde qui passe devant. Donc tu cours comme un con en sortant d'avion pour aller passer devant. Ah d'accord. Oui, si. Ah, si. Je continue. Je disais, je crois qu'elle avait coupé. Donc tu cours comme un con pour aller passer ta frontière et après choper tes valises. Mais ici c'est l'inverse. C'est un concept complètement con. Effectivement. Donc voilà. Donc là on attend. Bon, après on a passé en 20 minutes, donc ouais, ça, 20 minutes, ça va. On a eu de la chance. Là, là, je pense que là il y en a pour 1h30. Hein. Là on attend la navette pour aller au terminal B. Regarde notre valise. Non, nos voitures, les valises elles sont là. Ça y est, on est dans le monorail. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un monorail. Parce qu'il y a 2 rails. C'est un mini monorail. C'est un double rail. Ouais, c'est ça. Les valises, elles sont parties. C'est joli Orlando quand il commence à faire nuit. Bon, je suis pas sûr que je filme tout complètement, mais voilà, ça vous donne une idée.
Donc là, normalement, on va l'aéroport principal, il est là où il y a l'antenne. Je disais là où il y a l'antenne. Et il y a le virage à droite. Donc là où il y a le gros truc. C'est bien. Ouais, et quand il change de rail, c'est accroché. Hein. Voilà. Oh, regardez le soleil qui commence à faire beau, c'est trop beau. Oh, ça fait des petits guillis dans le ventre quand ça accélère. Oh putain, moi je vais m'accrocher finalement, je vais arrêter de filmer. Hein. On va dégueuler. Zouzou Team, Zouzou Team, on le connaît ce couloir là, hein? Et ils sont où Nono et Guigui? Vous êtes où? On vous cherche partout. Juste une photo de l'écran. Attends, je vais faire un selfie. Voilà, on a récupéré notre Mazda CX-5 avec du GPS intégré et le coucher de soleil à Orlando en ce moment. Émilie est très heureuse, elle avait le choix, niveau voiture il y avait du choix. Il y avait de la Nissan et il y a un mec qui a essayé de nous piquer notre Mazda et direct, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut se rabattre, il se rabat pas. Donc voilà, non, très bien. Et voilà, on est sur la route de l'hôtel et après... Le McDo. Voilà, McDo. Donc oui, on a bien pris notre Mazda CX-5 modèle récent, 50 000 km au compteur. Pas mal du tout. Ben là, ça y est, on est arrivé au Best Western. C'est un Best Western qualité. Voilà. Le lit, ça va. Hein, Le lit a l'air bien. Le lit a l'air bien. Pas besoin de... Mais quand tu vois la gueule de la porte et quand tu vois la gueule de la salle de bain, c'est, je vous montre juste la porte pour vous faire voir. Il y a une télécommande, c'est bien. J'ai un micro-ondes, frigo, je présume. Ouais, le frigo est assez grand par contre. Ça c'est bien. Il y a un micro-ondes frigo, c'est cool. Je vous montre la porte. Elle me fait un peu peur. C'est en travaux. Voilà. Comment te dire? C'est... Il faudrait bien la claquer. Hein. Et encore, elle s'ouvre encore. Donc, on va mettre le loquet. On va mettre le loquet pour être sûr de ne pas être dérangé la nuit. Quoi. Donc, non, voilà. Après, bon, ça fait l'affaire. Hein. On n'a pas payé très cher. 200 € 3 nuits. Franchement, ça va. C'est accessible. On va aller au McDo. Oui. Au McDo. Allez, on va au McDo. Alors. À la folie urbaine d'Orlando de nuit. Ça a des néons partout. C'est pire que Vegas. Hein. Des fois, il y a un magasin pour Mimi là-bas. C'est les gift shops. Avec des trucs que t'as pas besoin, ça coûte que dalle, mais tu les achètes quand même. Donc à côté de notre hôtel, on a un Kobe Japanese Steakhouse Teppanyaki. Donc un resto où ça cuisine devant vous comme au Japon. Et on a un Mango Tropicana Café, donc je pense que c'est un bar cubain qui est très caliente. Et ce soir c'est Luis Enrique qui est en showcase. C'est qui ce Luis Enrique? Un Escape Game, Stone Cold Stone, pardon. Chocolate Factory. On ira peut-être de l'autre côté tout à l'heure. Ouais. Au retour. Et nous allons au McDo qui est un peu plus loin là-bas. Si Mimi est sage. Si elle est pas sage, pas de McDo. Bon, par contre ça bouche. Hein. Il y a un truc mexicain là-bas. De cul, t'allais dire? Non, j'ai dit mexicain, pas cul. C'est Mimi et cucu. Regardez ça. Je me rappelle la fois qu'on est venu ici en septembre, on était complètement claqués, on était au bout de notre journée, là ça va, on est à peu près en état. L'année dernière, on avait passé 2 heures à la douane de Miami, les gars. Donc, Ouais. on avait achevé. Non, mais là, ça va, on est en état. Il est 20 h, officiellement il est 2 h en France, on n'a pas dormi depuis... 21 h. Hein. Il est quelle heure en France? 2 h? 3 h du matin. Il est 3 h du matin. Allez, encore 2 h et c'est bon, j'ai fait 24 heures sans dormir. Wouhou! Et voilà, après tant d'efforts, Émilie est enfin devant le plus grand McDo du monde. C'est con parce qu'en septembre on était là-bas et on n'est même pas allé jusqu'à là. Ah bah je sais pas, moi je suis sur la pelouse. Voilà, le plus grand McDo du monde. Enfin, derrière celui de New York je crois. Il y a des stations. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Émilie, espérez français. On sait jamais. Le tactile il marche pas super ouf.
les sandwichs, le grill, crispy, spicy crispy, les pizzas, fish steak, et après ça c'est là. Triple cheeseburger. Au double quarter machin, il a l'air bestial. Ah, celui-là Celui-là, il a l'air bestial. C'est le double cheese. Je sais pas. C'est la même chez nous. Tu veux quoi toi? Je prends une pizza. Pepperoni. Les olives parce que j'aime ça. Jalapeno. Jalapeno. Non. Crumble sausage ou carré. Voilà. Ah, c'est dur. Bon, Alfredo, je sais pas si je peux faire. Cheddar ou cheddar jack, ouais. Ok. Add to your order. Voilà. Hop, ça c'est ajouté. Moi, j'ai personnellement, je prends mon temps. Ouais. Bon, t'as quasiment les mêmes produits que dans la pizza. C'est le même Hein. produit que... L'arnaque. Ah, ça c'est différentes pâtes ça. Je sais pas, je regarde. Bon, la carte McDo, j'ai l'impression qu'il manque des trucs, tu sais, il manque le 280, le M, bah, des burgers classiques de chez eux. Après, ils ont quand même des pizzas et des pâtes où tu peux pas mal rajouter de choses, etc. Là-bas, c'est des pizzas qui sont là-bas. Donc ouais, à voir, je sais pas. Là, on a un chevalier pour attendre. Donc ouais, officiellement, ça fait 8 minutes qu'on attend notre commande, donc ça va. À 35, Émilie, elle pètera un peu. Je veux mon smoothie. Ah, c'est vrai qu'elle a commandé un smoothie. Est-ce que le smoothie va arriver? C'est ça la question. Pizza McDo avec du bacon, du jalapeno, du pepperoni, de la sauce, c'est plutôt moi. Émilie pour les pâtes. C'est dégueulasse. Voilà. Le problème c'est qu'on attend les boissons et il est livré séparément. Alors c'est bon, les boissons, on a peut-être fini le plat, on n'aura pas nos boissons. C'est moyen ça par contre. Voilà, on attend.